Bienvenue pour ce nouvel éclairage concernant la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Lion le 24 juillet à 19h12, heure de Paris. Comme pour toute nouvelle lune ou pleine lune, nous en sentons très souvent l'influence quelques jours avant et quelques jours après. Je vais donc prendre le temps de vous expliquer ce que peut signifier, cet aspect de soleil, lune en Lion, avec également, les aspects, en cours pendant ce transit. Je vais d'abord me présenter, je m'appelle Armelle Gillet, je travaille avec essentiellement 3 outils: l'astropsychologie, les constellations familiales et systémiques et la partie créativité que j'accompagne. J'accompagne les personnes en fait à révéler leur créativité essentiellement avec la peinture. Donc vous retrouverez plus d'informations, sur mon site www.armellegillet.fr. N'hésitez pas à me contacter si vous avez également besoin de plus d'informations. Mais la priorité, c'est d'abord ce zoom sur la nouvelle lune en Lion qui nous demande à chacun de faire un état des lieux de notre rapport à l'amour, de notre rapport à la créativité, à nos valeurs, où nous en sommes par rapport à tout ça. Et créativité ne veut pas dire forcément que créativité artistique, hein, c'est ce que nous sommes capables de créer. Le rapport à l'amour s'exprime essentiellement auprès de l'être aimé, auprès des enfants, quand nous avons des enfants, hein. C'est ce rapport, ce lien particulier qui est nourri avec des êtres chers et qui nous vient de comment j'ai été aimée ou pas par mon père. Ça, c'est la traduction, je dirais, d'un soleil dans un thème. Comme le soleil est en Lion, ça vient vraiment, mettre en lumière ce rapport-là, cet état des lieux-là et comment, puisque la lune est aussi au tout début du Lion, comment nous pouvons aussi exprimer nos besoins, exprimer nos émotions pour que justement nous soyons conscients, conscientes le plus possible de nos besoins et comment nous pouvons, de manière claire et je dirais authentique, pouvoir, les exprimer peut-être encore davantage pendant ce transit. Une lune en Lion a toujours besoin d'exprimer, parfois, je ne sais pas comment dire, c'est presque surexprimé en Lion, hein. Il y a vraiment un besoin d'être entendu, besoin d'être reconnu. Ce qui veut dire que là, dans ce transit, certes, il y a un besoin de pouvoir être à l'écoute de notre intériorité à ce niveau-là et de pouvoir aussi la révéler au monde, de pouvoir l'exprimer. Heu, L'amour de l'autre passe d'abord par l'amour de soi. Donc c'est là aussi où, il va être important de pouvoir voir, où nous en sommes par rapport à cela et peut-être qu'il pourrait y avoir des événements qui vont venir justement éclairer votre rapport à l'estime de soi et à l'amour de soi. Pluton est pile en face de cette conjonction soleil-lune, donc cette opposition peut nous amener à être plus dans un état aussi d'introspection pour aller voir ce qui a peut-être été mis de côté, refoulé, caché, ce qui n'a pas été dit et qui aurait eu besoin à un moment donné ou qui aura peut-être besoin pendant ce transit-là de pouvoir justement être conscientisé et de pouvoir être exprimé. Donc il s'agit justement de votre rapport à votre père, qu'il soit vivant ou défunt, en fait, de ce que vous avez reçu comme bagage par rapport à cela quand vous étiez enfant et comment aujourd'hui vous pouvez peut-être, re revoir justement, cette relation-là, peut-être avec, un nouvel éclairage justement, un nouveau regard sur vous-même, peut-être un nouveau regard sur votre père, hein. Il y a quelque chose qui pourrait éventuellement bouger pendant ce transit-là pour toujours ramener de la lumière dans le côté obscur, hein, toujours ramener beaucoup plus de conscience et de lumière dans nos parts d'ombre. Ça, c'est ce que le transit peut aussi nous amener à faire pendant cette, nouvelle lune. Soit par un événement particulier, heu, ça peut être, une remarque que pourrait vous faire votre enfant, une remarque que pourrait vous faire votre père ou
votre amoureux, et de voir comment ça résonne, de voir comment vous arrivez à accueillir. Ça peut être aussi comment vous arrivez à accueillir les compliments, hein. Pour certaines personnes, c'est très compliqué, justement quand elles ont été blessées, au niveau de l'estime d'elles-mêmes. Donc c'est comment vous allez peut-être accueillir ça ou pas, ou comment vous pourriez très bien, de la même manière, accueillir ou pas, les remarques qu'on pourrait vous faire. Donc ça peut être ponctuellement un événement de cette manière-là qui va venir mettre en lumière, quelque chose à l'intérieur de vous. Mais ça peut être aussi, sans événement forcément, extérieur, un ressenti, hein, une gêne, une honte, au contraire, un potentiel qui là a vraiment besoin de s'exprimer et qui, justement, peut-être, un amour qui a aussi besoin de s'exprimer, qui sait? Et qui aurait besoin de pouvoir se révéler pendant ce transit. En tout cas, il y a vraiment une recherche d'authenticité, hein. Pluton est là pour, nous amener à faire ce travail d'exploration dont je vous parlais, mais qui demande aussi un vrai travail d'authenticité, de clarté en soi et de clarté avec l'autre. Voilà, c'est ce qui peut amener justement une introspection, c'est ce qui peut amener un inconfort quand on est face justement à des remarques ou à des événements du passé qui peuvent remonter. Donc c'est évidemment moins confortable, mais ça peut être aussi une opportunité d'oser pour aller vers plus d'estime de soi, une capacité à mieux respecter justement vos valeurs et vos besoins dans ce sens-là. Mercure sera encore rétrograde, ce qui veut dire que ça intensifie la réflexion. C'est quand une planète est rétrograde, c'est un petit peu comme si on faisait un pas à l'intérieur, hein, marche arrière pour utiliser la fonction de la planète, mais déjà au-dedans. Donc là, c'est comment je vais aussi faire le point sur comment j'utilise mon mental, comment je m'exprime, comment je communique ou pas, comment j'ose, comment je pourrais lui dire ou pas. Voilà, ça peut être, un moment de réflexion avant de passer à l'action. En tout cas, ça invite à nouveau un moment de retour à soi avant d'être complètement dans l'extériorisation et la capacité à rayonner que peut nous demander l'énergie du lion. Voilà, donc une possibilité de valorisation, de rayonnement, mais toujours en écho, je dirais, avec vos valeurs, avec plus d'amour pour vous-même. C'est ça finalement la priorité. La priorité de tous les jours, j'aurais presque envie de dire, mais aussi la priorité que nous montre ce transit de cette nouvelle lune en Lion. Hein, comment vous pouvez initier cela, puisque c'est aussi un moment pour initier cette nouvelle lune. Voilà, donc j'espère être suffisamment claire à chaque fois parce que c'est toujours très court et un peu frustrant de ne pas avoir vos retours en direct. Pas toujours simple ces vidéos, ça doit faire la 6e fois que je la recommence cette fois-ci. Il y a des fois c'est en une fois et puis là, voilà, je pense que Mercure rétrograde est déjà à l'œuvre et voilà, ça a amené quelques répétitions, on va dire. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de visiter ma chaîne YouTube qui est à nouveau active depuis, je pense, le transit d'Uranus en Gémeaux, n'hésitez pas aussi à aller la visionner et puis à vous y abonner si vous avez envie. En tout cas, je serai en joie de vous retrouver, de vous entendre si vous avez besoin. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez également besoin de précision et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune très ensoleillée. À bientôt.